welcome back to Spicy Mama. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu l'as pas encore fait, guys, je sais pas qu'est-ce que t'attends. Mais bon, aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Je vais parler du postpartum. C'est vraiment quelque chose qui arrive à 90% de femmes après l'accouchement, je dirais. C'est quoi? C'est vraiment une dépression que tu vas faire après la grossesse. Ça se peut que ça soit après 2-3 semaines, après quelques mois, après 1 an même. Donc, moi, je vais vraiment parler de moi. Je ne vais pas parler des autres. J'aime pas trop parler pour eux, mais comme je vais parler de mon expérience. Je vais dire les choses positives et négatives. Bon, il y a plus de négatifs que de positifs, mais bon. Bon, pour commencer, c'est vraiment après l'accouchement. Tu sais, j'ai fait une césarienne, guys. Honnêtement, faire une césarienne, quand on m'a dit que j'allais faire une césarienne, c'était vraiment... j'ai pris ça comme un échec. C'est comme si, parce que je me préparais tellement mentalement et physiquement durant ma grossesse, j'étais toujours active, vraiment active, ok? Comme je marchais, je dansais beaucoup. Même, je prenais les affaires pour me faire accoucher vraiment parfois basse, vraiment normal. Donc là, quand on m'a vraiment dit ça, c'était vraiment un choc. Puis, j'ai fait tout ça pour rien, genre. Mais tout n'arrive pas pour rien, tu vois. Donc, pour commencer, c'est ça que j'aurais handle ça. Le fait que j'ai accouché par césarienne qui m'a vraiment, quand même, ça m'avait blessé un côté, mais les gens pensent que quand tu accouches par césarienne, c'est mieux parce que tu n'as pas de douleur. Mais guys, 6 heures après ou quand l'anesthésie va plus faire d'effet, tu as des douleurs là. Comme pour te relever, c'est quelque chose. Pour faire ta première selle, c'est quelque chose. Pour faire pipi, c'est quelque chose, tu vois. Donc, chacun ses douleurs. On dit là. Ensuite, j'aurais vraiment faire face à ça, le fait que moi, je trouvais c'est un échec. Donc, après, c'est quoi qui m'a plus... C'était quoi? Comment ça a commencé? C'est vraiment... guys, juste pour vous dire que quand j'ai fini d'accoucher, j'ai jamais pensé... En fait, je sais pas si... En tout cas, je sais pas si c'est juste moi, mais ça arrive, ok? J'ai jamais pensé que, ok, ouais, juste de mettre un enfant au monde. Ok, ouais, mais c'est pas un enfant, mais c'est mon enfant, tu vois? J'avais jamais pensé à ça. Donc, tu sais, je faisais juste prendre soin d'elle. Mais comme, je mettais pas ça dans ma tête, tu vois? En fait, c'est juste, à un moment donné, tu sais, il m'est arrivé quelque chose à l'hôpital. Parce que quand j'ai accouché, tu sais, le père de bébé, il travaille et tout. Puis là, ma mère, elle a pris congé pour venir m'aider à l'hôpital. Puis, quelques jours après, tu sais, j'étais supposée de sortir mais j'ai passé 3 jours. Mais après, quand j'ai fini de passer 3 jours, ils m'ont dit que je dois rester à cause que bébé, elle a eu une infection. Puis moi aussi. Donc, j'ai passé 3 semaines à l'hôpital. Ces 3 semaines-là, guys, comme, tu sais, grâce à ma mère, puis le père de mon enfant aussi, tu sais, je peux dire, qui ont été là pour moi, puis ma famille, qui m'ont soutenu beaucoup. Ouais. Ok, bon. Sinon, là, oh my God. À un moment donné, je me rappelle que j'étais tout seul à l'hôpital. J'étais tout seul. Donc là, bébé était... j'étais dans un étage, puis elle était dans un autre bloc, vraiment loin. Comme je devrais faire 5 minutes de marche ou même prendre un ascenseur. Ça devrait me prendre du temps pour aller la voir. Ok. Donc là, j'étais allée la voir, mais comme, tu sais, j'étais en chaise roulante. Je pouvais vraiment pas me lever. Comme rester debout là, non, je ne pouvais pas marcher. Comme, si je marche, je vais faire 2 minutes marcher, 2 minutes de marche, puis après, je m'assois. Ouais, donc là, j'étais jeune, j'avais 18 ans, puis ma mère, elle me disait, oh, mais il faut que tu fasses de l'effort. Sinon, les gens, en fait, la DPJ, pas la DPJ, mais la travail social, whatever, comme ils vont penser que je suis pas capable de prendre soin de mon enfant. Donc, j'allais vraiment me booster d'énergie, ok? Puis malgré la douleur, j'avais une cicatrice. Ça faisait mal, même rester debout 2 minutes, guys, même pas 2 minutes, genre 10 secondes, comme j'avais des douleurs. Puis à un moment donné, j'ai pris bébé, puis là, je sais pas c'était quoi, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai eu des picotements partout dans mon corps, puis j'avais une bouffée de chaleur. Là, je suis comme, shit, c'est quoi ça? Puis j'avais bébé dans mes mains, puis elle pleurait, là, puis j'aurais la nourrir, ok? Là, je suis comme, hey, c'est quoi ça? Puis là, tu sais, je commençais à paniquer. Et puis après, je suis comme, ok, mais c'est pas grave. J'ai essayé de... Tu sais, de pas montrer que j'avais mal ou de pas montrer que, comme, qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait des infirmières et tout. Là, je suis restée correcte. Puis après, j'ai posé des questions. Ils m'ont dit, oh, c'est tout à fait normal. C'est l'anesthésie qui fait effet et tout. Là, je suis comme, ok.
Donc là, après, j'ai donné le sein à bébé, je me suis occupée de bébé. Après, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai laissé bébé. Elle était à la pouponnière. Ok, attention, je parle vraiment vite. Ok, je vais prendre mon temps. Ok, bon, guys, on va rentrer dans le sujet. Ok, donc, dépression postpartum. Guys, pour moi, là, waouh. Donc, sachant que ma mère, pour de vrai, elle aime trop les enfants. On dirait que c'était juste son enfant, ok? J'avais pas d'enfant, c'est l'enfant de ma mère, ok? Donc, quand bébé pleurait, ok? 5 secondes, je devrais aller chercher bébé. Même si j'allais manger, je devrais aller chercher bébé, ok? Ok. Donc là, je mangeais pas. Par exemple, j'avais pas d'appétit. Puis il me demandait, en fait, ma tante me demandait, ah, comme t'as pas d'appétit ou bien t'as pas. Parce que c'est pareil, je sais pas. Quand tu finis d'accoucher, t'as tellement envie de manger. Moi, je n'étais pas comme ça. Au contraire, je mangeais pas. Je trouvais ça tellement bizarre. Vu que j'allaitais aussi. Donc, je voulais perdre un peu de poids. J'étais correct, ok? Je voulais perdre un peu de poids, mais j'ai arrêté d'allaiter parce que, je sais pas, il s'est passé une situation avec bébé, puis ça m'a tellement traumatisée. Est-ce que je devrais le raconter? Ok, je vais le raconter. Guys, ok, c'est comme, je sors de l'hôpital et tout. Tu sais, je donnais le sein à bébé. Moi, qu'est-ce que je faisais? Je donne le sein, puis j'adonne le biberon après. Parce qu'elle était vraiment habituée à ça. Donc là, j'ai fini de donner le sein. Puis là, après, il y a quelqu'un qui est venu me parler pour une bourse d'études d'épargne. Quelque chose comme ça. Pour économiser pour cégep pour elle, ok? Donc là, le père de bébé parlait avec le monsieur. Puis moi, j'étais dans ma chambre. J'allaitais bébé. Puis après, je suis allée le rejoindre dans le salon, ok? Puis là, pendant que, tu sais, le bébé était couché sur moi, j'ai donné le biberon. Mais j'étais tellement focus de qu'est-ce que le monsieur disait avec le père de bébé. Donc là, j'ai donné le lait, mais je regardais le monsieur. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Attends. C'est quand j'ai vu que le lait sortait de la narine, des narines de bébé, puis en même temps, elle vomissait, puis elle arrêtait pas, ben, elle pouvait plus respirer. Oh, Seigneur, guys, j'ai eu une bouffée de chaleur sur moi encore, ok? Là, je suis comme, elle s'étouffe! Puis là, tout le monde s'est levé, puis là, j'ai mis bébé comme ça. Mais avant, je la mets comme, avant, je me mets debout, je l'ai mis assise, puis je sais pas pourquoi, mais ma mère m'a toujours dit, quand un enfant s'étouffe, faut souffler dans son visage, comme ça. Mais il faut rester calme. Ok, guys. Ton enfant s'étouffe, puis toi, tu vas essayer de rester calme. Franchement. Donc là, j'ai fait ça, j'ai vu que rien, comme, elle continue à s'étouffer. Oh my God. Donc là, je me suis... Attends. On va dire c'est bébé, ok? Donc là, je me suis mis debout. Donc, je me mets debout. Là, je suis comme... Oh, Seigneur, guys. Je sais pas pourquoi. Mais après, comme... Elle a externué. Puis là, après, le monsieur m'a dit... Oh, si elle éternue, comme tout va bien. J'ai jamais donné le sein. J'ai juste arrêté ce bail-là. Puis là, la prochaine fois, je donne le lait. Même si je suis fatiguée, guys, je reste éveillée. Puis jamais. Puis là, ça m'a juste traumatisée. Ok, bon, revenons à nos moutons. Ok? J'aime trop raconter des story time. Bon. Bon, guys. Moi, là, ça a commencé, par exemple, le soir. Attends. Le soir, je sais pas, on passait sur un tic. Tic, pic, whatever, je sais même pas c'est quoi. Attends, je vais essayer de trouver le nom. C'est comme, je reste comme ça, je regarde la télé, mais ça vient automatique. Comme j'arrache mes cheveux. J'arrache. Mais c'est vraiment ici, comme, tu vas voir que j'ai peu de cheveux. Puis, comme sur le côté, là. Mais là, ça a poussé parce que j'ai arrêté. Tu sais, il faut être belle, mon nez, là. Donc là, j'arrachais mes cheveux comme ça. C'est vraiment automatique. Donc là, à un moment donné, je trouvais ça bizarre. Comme je pouvais pas dormir le soir, c'est vraiment TikTok. Chaque soir, TikTok. Je faisais des nuits blanches. Puis avec bébé, tu sais, tu fais des nuits blanches, puis bébé va se réveiller vers 7 heures pour donner à manger. Donc là, je dois rester éveillée pour attendre sa prochaine sieste. Puis là, j'avais des migraines. Honnêtement, par rapport avec mes amis, guys, je suis quelqu'un... Ouais, si j'étais quelqu'un d'autre, là, je voudrais pas être amie avec moi. Parce que je suis trop bizarre. Genre, j'ai une belle personnalité, mais comment dire, parfois j'agis tellement bizarre, genre, j'ai pas envie de te parler. Tu sais, tu m'as rien fait. Je vais juste rester comme ça. Je suis pas d'humeur, je suis bipolaire. Mais je suis pas bipolaire. Je suis bipolaire, mais comme, parfois ça me tente juste pas de parler.
je reste dans mon coin, puis c'est comme ça. Je commençais à rester trop seule. Je sortais pas parce que non seulement bébé était tellement devenu attaché avec moi, même pour sortir, pour aller faire n'importe quoi dehors, genre juste sortir avec mes amis prendre de l'air, je pouvais pas, elle pleurait même pas 5 minutes. Tu sais, elle était vraiment gâtée à cause de ma mère, vu qu'à chaque fois qu'elle pleurait, je devais venir le plus vite possible pour la prendre. Donc, c'est ça. Puis une autre chose aussi, guys, c'est vraiment moi, je tenais tellement à mon corps, comme j'aimais tellement mon corps parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime trop ça, m'habiller comme pour être sexy, whatever, j'aime trop mon corps, ok? Mais le fait que après la césarienne, tu peux pas te permettre de mettre un waist trainer ou de mettre des affaires serrées sur toi parce que tu vas avoir mal. Donc, je pouvais pas. Puis, après la césarienne aussi, j'avais tellement du mal à aller au gym ou bien à faire des exercices parce que j'avais des petits boutons Yeah! J'avais des boutons genre sur ma plaie, mais c'était tellement bizarre, genre je pouvais les péter, après ça recommence, genre il devrait en avoir un autre. Puis là, mon nez, j'étais juste tannée. J'ai pris un rendez-vous avec ma gynécologue, j'étais allée la voir. Est-ce que vous voyez les allumettes là? Ok? C'est comme si elle avait allumé une petite allumette, puis elle avait fermé le feu, puis le bout, c'était encore chaud. Ok? Elle l'a pris, elle l'a mis sur ma plaie de césarienne, elle a essayé de l'ouvrir parce que j'avais un petit trou. Là, elle a essayé de l'ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Sans anesthésie, ok? Sans anesthésie. Oh my God. Guys, non. Plus jamais. Plus jamais. Elle a essayé d'ouvrir ma plaie sans anesthésie. Oh. J'avais tellement envie de crier, même si c'était un petit trou là, un petit trou, mais ça fait mal. Puis là, elle m'a dit, oh, mais il n'y a rien, c'est là, j'aurais donné du temps à mon corps de guérir. Là, je suis comme, ok, donc à cause de ça, je ne pouvais pas aller au gym. Puis ça me dérangeait tellement, comme mon ventre, j'aime pas mon ventre, ok? J'aime pas mon ventre. À chaque fois que j'allais au gym, j'avais toujours mal. Donc là, je suis comme, ok, je vais essayer avec mon alimentation parce que je mangeais toujours le soir. Je faisais toujours des commandes, toujours des Uber Eats, ok? Donc là, je suis comme, ok, j'ai arrêté de commander. Mais vous savez quelque chose, quand vous dites que vous allez faire quelque chose, ben, en fait, moi, je vais parler pour moi, ok? Moi, quand je dis je vais faire quelque chose, ça arrive jamais. C'est vraiment, j'ai arrêté de le dire, puis là, ça va le faire. Donc là, j'ai arrêté de le dire comme au fur et à mesure, c'est vraiment la discipline. J'ai arrêté de manger le soir, mais j'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu les résultats, mais ça va arriver. Ok? Donc, qu'est-ce qui m'a plus dérangé? Tu sais pourquoi je vous ai parlé du gym? C'est vraiment parce que les gens, ils s'en foutent tellement des paroles qu'ils vont dire que ça blesse ou pas, que ça vous dérange ou pas, mais qu'est-ce qui va sortir de leur bouche, ils vont le dire. Ok? Et quelqu'un qui m'a dit, ah, mais t'es grosse. Non, mais comme j'ai fait, yo, j'ai porté un enfant de 9 mois, ok? J'ai porté un enfant de 9 mois. Tu t'attendais à quoi? Que je reste moi-même, genre que je grossis pas? Non, mais ça m'avait vraiment dérangé. Puis cette affaire-là, ça m'a mis en dépression totale. Oh non, je pouvais pas sortir. Même mes vêtements, comme je commandais pas de vêtements, comme je m'habillais pas trop comme avant. Puis là, je suis comme, ah, j'ai arrêté de vivre selon qu'est-ce que les gens vont me dire. Parce que, regarde, mm, 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 ça va pas le faire. Tu sais, je vais pas me mettre dans un état pour quelqu'un comme qui a fini de me dire l'affaire, puis la personne vit sa vie normalement, puis moi, je me mets en dépression pour toi, là. Puis c'est pour ça aussi, dès que quelqu'un me dit ça, guys, je vais tellement te laver. Puis là, après, comme, j'ai commencé à aimer mon corps. Pas mon corps d'avant, mais comme mon corps de maman. Parce que grâce à ce corps, j'ai pu porter une merveille. Donc, why not? Puis, c'est ça. Guys, aussi, J'ai tellement essayé de maigrir. Oh my God. À un moment donné, j'ai essayé de prendre du vinaigre de cidre de pomme. J'avais vu ça sur TikTok. J'ai essayé la faire. Attends! Bon. La deuxième chose qui m'a énervée aussi, c'est parce que après ma grossesse, j'ai eu des pierres dans la vésicule biliaire. Puis cette affaire-là, guys, je le souhaite à personne. Parce que c'est vraiment dur. Je faisais beaucoup de crises. Dans une semaine, je devrais faire
3 maximum, puis je devrais être hospitalisée. Je sais pas comment le dire, ok? Genre, 1 fois par mois. Tellement que comme c'était vraiment dur, je devrais vomir. Je devrais prendre 2 Tylenol. Malgré ça, je vomis les Tylenol. J'avais chaud, j'ai froid. En fait, j'ai chaud et j'ai froid. Je transpire. Je bougeais beaucoup. J'avais pas de position. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Puis quand ça arrive, j'avais tellement l'impression que j'allais mourir. Parce que c'est vraiment dur à supporter. Après 1 an, je me suis fait opérer. Puis grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Puis, guys, je le souhaite vraiment à personne. Après cette période, quand même, tout allait bien quand même. J'ai commencé... En fait, comment je me suis en sortie de cette dépression? C'est vraiment, moi, je suis quelqu'un, j'aime danser, ok? Puis, j'aime ça faire des TikTok. Donc là, je faisais souvent des TikTok le soir parce que bébé dormait. Je faisais tout le temps des TikTok, je dansais, puis c'est ça. Mais, comme je vous avais dit... puis aussi, j'aimais pas trop ça parler de qu'est-ce qui se passe avec moi. Parce que, guys, c'est pas que je fais pas confiance aux gens. Mais il y a des personnes, s'ils ont pas été à ta place, ils vont pas te comprendre. Ils vont dire, oh, mais là, c'est comme, tu es juste t'occuper d'un enfant. Tu fais juste rester à la maison. C'est quoi qui est difficile? C'est quoi qui est... Non, non. Dis jamais ça. C'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. Puis, c'est vrai que comme... Tu sais, si tu n'as pas vécu la même chose avec la personne, évite de dire des choses comme ça. Ou sinon, dire, oh, va prendre une marche, oh, va parler aux gens. Puis même à là, comme, personne ne va te comprendre. Honnêtement, là, c'est rare où tu vas trouver des gens qui vont te comprendre. Donc, si toi, en ce moment, tu es en train de vivre ça, guys, comme, viens me parler, comme, ouais, là. C'est quelque chose qui est vraiment pas facile à vivre, honnêtement, parce que dans ces moments-là, moi, je dirais que moi, je pensais pas, à mettre fin à mes jours, parce que, regarde, quand même, c'est vraiment quelque chose que tu dois passer par-dessus. Genre, tout le monde le fait différemment. Si c'est boire de l'alcool, moi, j'aime pas boire de l'alcool comme ça. Je suis pas alcoolique. J'aime juste danser, ou sinon, je mangeais, par exemple, si j'ai un craving, of course, comme, je vais aller acheter qu'est-ce que je veux. Puis moi, je mangeais toujours des affaires gras. Oh, Seigneur. Comme Zoma, des fast-food. Oh, Seigneur Dieu. Puis aussi, l'affaire aussi, guys. Mon baby dad, là, il me gâtait trop. Il me gâtait trop. Comme, il m'amenait toujours à manger. Quand on sort, nourriture. Comme, au final, tu sais, c'est pour ça aussi que j'ai pris beaucoup de poids. Beaucoup de poids. Guys, c'est fou comment... La meilleure façon de cacher une dépression, c'est vraiment de toujours rire. Puis, pour de vrai, comme les gens qui rient beaucoup, là, ils cachent beaucoup d'affaires derrière eux. Ils cachent beaucoup. Puis c'est vraiment le soir, comme tu vas dire, ok, là, je suis seule. C'est vraiment le moment que, comme, mes pensées reviennent. C'est la dépression. Oh my God, c'était vraiment dur. Tu sais, au téléphone, je riais. Mais le soir, tu sais, qu'est-ce qui se passait? C'est pour ça que, comme, faut vraiment veiller sur l'un et les autres. Vraiment veiller sur vos amis, vos cousines, c'est là. Puis les gens pensent trop qu'une fois tu as un enfant, oh wow, félicitations, tu vas avoir un bébé, c'est là. Oui. Oui, on va avoir un bébé, mais comme, après, là, regarde. Ouf. Guys, moi, je veux dire aussi, dans chaque situation que vous êtes en train de vivre, que ce soit financièrement, mentalement, dépression, école, n'importe quoi. Sachez que tout ne reste pas permanent. En fait, cette situation veut pas comme... C'est toi qui dois te relever, puis arrêter de compter sur les gens, ok? Moi, je vous dis ça, arrêtez de compter sur les gens, ok? C'est quand vous comptez trop sur les gens, c'est là où vous allez être déçus. Puis moi, j'aime pas ça être déçu. Honnêtement, là, c'est vrai que comme, oui, j'ai des amis, j'ai des bonnes amies, mais j'en ai pas beaucoup, par contre. J'ai pas beaucoup de bonnes amies, mais j'ai des amis, j'ai des connaissances. Mais moi, compter sur certaines personnes, non. Parce que je veux pas être déçue. Quand je suis déçue, guys, je vais faire 1000 fois arrêter la relation au lieu de continuer. Parce que personne ne vous doit quelque chose. Okay? On va dire la vérité comme on vous doit rien. Tu me dois rien, je ne dois rien. Donc, priez sincèrement. Honnêtement, si vous êtes en dépression live,
Allez respirer, laissez comme... Laissez-vous aller comme... C'est vraiment... Moi, je dis, la vie est même pas si sérieuse que ça. Tu sais, oui, par exemple, t'es au primaire. Là, tu finis ton 6e année, tu es en secondaire 1. Mais pour la fois que tu stressais en 6e année, tu l'as passé, puis quand tu es rentré en secondaire 1, t'es comme, ah, shit. Tu sais, c'était pour ça que je stressais. Puis là, tu l'as surpassé. Mais dis-toi, en secondaire 4, tu vas devoir booster ton énergie. Puis une fois que tu as eu ton diplôme, là, t'es comme, ah, shit, j'ai fini. Puis c'est quoi? T'as juste un petit bout de papier. Mais il te faut le petit bout de papier, là. Il te faut le diplôme, tu vois? Puis by the way, là, en parlant de diplôme, je me rappelle quand j'étais enceinte, ok? Quand j'avais dit à ma mère que j'étais enceinte, je reviens sur cette story time, c'est juste comme, tu sais, ça m'a fait penser à ça. Je disais à ma mère que j'étais enceinte, elle m'a dit, amène-moi le diplôme. Puis, j'étais en secondaire 4. Ouais, j'étais allée aux adultes pour prendre les cours qui me manquaient. Donc là, j'allais à l'école enceinte. J'ai terminé mon secondaire à 7 mois de grossesse. Donc, après, j'ai eu mon diplôme. J'ai ramené le diplôme. Puis elle était tellement contente. C'est juste ça qu'elle m'avait demandé. Puis après, tu sais, de faire mes affaires. Revenons à nos moutons. Donc, guys, comme... Restez pas à vous enfermer. Oh, je suis en dépression. C'est là. Tout va mal. C'est ça. Non, guys. Non. Ça sert vraiment à rien. Comme de se faire mal mentalement. Ou de penser, d'avoir des idées suicidaires. Non, non, guys. Surtout quand vous avez des enfants, vraiment. Si tu vas te suicider, ok? Qui va s'occuper de l'enfant? Ok, ouais, il y a des grands-parents, il y a des sœurs. Ben, elle a des tantes, whatever, mais comme... Dis-toi, les gens sont vraiment méchants. Que ce soit ta famille, amis, des PJ, whatever. Comme, j'aime pas trop parler de ça, honnêtement. Ils vont faire du mal à ton enfant, puis moi, j'aime pas ça. Tu sais, c'est comme si... Ils vont prendre soin de ton enfant parce que, ah, ben elle est morte, puis regarde, je suis obligée de le prendre, de prendre soin. Mais ils vont pas le prendre parce qu'ils veulent le faire. Tu vois? Puis c'est difficile de vivre sans mère. Parce que, regarde, si t'as pas ta mère, c'est comme si t'avais perdu le monde. Parce qu'avoir une mère, honnêtement, waouh. Waouh. Puis force à ceux qui n'en ont pas, regarde. Force à ceux qui n'en ont pas pour de vrai, comme, waouh. Mais sinon, guys, je vais pas trop parler parce que j'aime pas les vidéos trop longues, ok? Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Puis pour ceux qui ont besoin des conseils, je suis là. Comme vous avez fait l'autre fois avec ma vidéo, vous êtes venus m'écrire, puis ça m'a vraiment fait plaisir, comme, waouh. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye, guys!